جملة وأطلقت عليها بالثورة الصناعية اللي هي إحدى الركائز الثلاثة اللي تقوم عليها الثورة الاشتراكية. فمعنى هذا أننا قررنا ما نبقاش في أول الطريق في الميدان نتاع التصنيع نتاع البلاد. لا يمكن أن نبعث الحديد نتاع الوانزا نبيعه في الخارج باش يحول في صناعات الحديد والفولاذ في أوروبا، ثم نستورد نفس الحديد الخام بأثمان باهظة لكي على كل حال نساهمكم في الدخل. هذا لا يمكن. Les troupeaux viennent paître aux portes mêmes du complexe sidérurgique d'Annaba, l'ancienne Beaune. Il constitue l'un des trois pôles de la nouvelle Algérie industrielle, avec le complexe pétrochimique d'Arzeu et l'usine de liquéfaction du gaz de Skida, l'ex-Philippeville. Qu'est-ce qui se passe là en ce moment? On est en train de couler là. On est en train de couler. On est en train de couler, oui. On vient d'ouvrir le Fourneau, oui. haut fourneau. Oui. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est un échantillon là, sur le côté? Oui, c'est un échantillon pour envoyer au laboratoire de chimie. Vous avez combien d'ouvriers dans ce complexe? L'ensemble du complexe? Oui. Actuellement 5300 personnes. La production a commencé à démarrer quand? Bien en juin 69. Et vous êtes alimenté par quel minerai là ici? Minerai de Wenza. Wenza. Et votre production, c'est une production essentiellement de quoi? D'acier? Actuellement, essentiellement de fonte. Oui. À partir du mois de mars, donc mars-avril, la scierie a démarré. Et là, aciérie et laminoir, on va pouvoir commercialiser des bobines et des tôles. Le laminage chaud. Et les 5000 ouvriers qui travaillent ici, en fait, ils viennent d'où? Bien, une partie de la région, il n'y a pas 5000 ouvriers, hein, c'est 5000 cadres, agents de maîtrise, employés, etc. Oui. Disons qu'à peu près les 3/4 de la région. Oui. Et la moitié ont été formés dans des centres de formation SNS, la Société nationale de sidérurgie. Ils viennent de quelle origine? Ils ont une origine rurale en général, et est-ce qu'ils viennent de la région? Une bonne partie d'origine rurale. C'est-à-dire qu'au fond, leurs parents étaient des paysans. Absolument. Et eux-mêmes, est-ce qu'ils avaient eu une activité avant d'être inclus et insérés dans ce domaine de la sidérurgie? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, pour beaucoup, c'était ce qu'on peut appeler des ouvriers saisonniers. Soit des ouvriers saisonniers, soit des ouvriers agricoles. C'est ça. Agricoles, saisonniers. Ce sont des gens jeunes que vous avez en général Oui, ici, surtout. c'est-à-dire la moyenne d'âge, c'est quoi? Ben, la moyenne d'âge, par exemple pour ceux qui font un travail, disons, un peu moins manuel, la moyenne d'âge c'est de 20 ans à peu près. En fait, on a deux catégories de personnes qui sont assez distinctes. La première, jeunes, formés, qui touchent des salaires assez intéressants par rapport aux autres, et qui ont donc un avenir assez intéressant dans la mesure où ils continuent à être formés. La deuxième catégorie de personnes, c'est malheureusement des gens qui sont analphabètes, assez âgés, et qui ont des charges de famille assez grandes. On le ressent essentiellement sous forme de problèmes de commandement. Est-ce que je peux vous poser à tous les deux des questions personnelles? Finalement, ce qui est très frappant, c'est qu'on rencontre des gens qui ont des responsabilités très élevées, puisque vous êtes vous, monsieur, je crois, le responsable de l'ensemble du complexe. Vous-même, vous êtes ingénieur en chef, et vous êtes des gens très jeunes. Est-ce que je peux vous demander votre âge à vous, monsieur? 32 ans. Et vous, monsieur? 29. 29 ans. C'est pour ça que je suis directeur d'ailleurs. Et quelle est votre formation? Ingénieur. Oui. C'est-à-dire, vous avez été formé où? Bien, j'ai été formé, j'ai commencé à faire une licence en France, puis ensuite j'ai été formé dans une école d'ingénieur en Algérie. Et vous, monsieur? Je fais une licence et un doctorat en France, quoi.
À Beaune également, vient de démarrer il y a quelques jours seulement une usine de fabrication d'engrais destinée à fournir 500 000 tonnes de fertilisants par an.